Bon, salut la famille, ici c'est encore la vraie douceur. Dans quelques heures, l'application de la DV Loterie sera disponible. Comme je l'avais dit dans mes autres vidéos, je ne serai pas en mesure de faire la vidéo sur le show et publier ça. Genre la vidéo de comment jouer la loterie Visa et publier ça, mais je ferai mon possible pour publier ça au plus grand tard le dimanche, ok? Vous avez le choix d'attendre cette vidéo, bien d'allez-y et de jouer la vidéo. Mais pour les nouveaux, ceux qui sont rentrés dans le jeu nouvellement, ou bien ceux qui vont essayer de jouer eux-mêmes cette année, je vous en prie, lorsque vous êtes en face d'une question où vous doutez, abandonnez l'application, ça ne va rien faire. Et cherchez à connaître la réponse avant de revenir, terminer l'application. Ok? Et aussi, lorsque l'application s'ouvre nouvellement, selon les instructions, l'application sera disponible à Easter Time à midi ici, ce qui fait 18 € au Togo. Dès que les gens qui n'ont pas la même heure que le Togo cherchaient à faire la conversion. Donc, dès que l'application sera disponible, le site sera saturé. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez du mal à accéder au site. Ça arrive souvent. Ok? Et lorsque vous rentrez vos informations, vous saisissez vos informations, vous validez la page de confirmation qui va venir ensuite. Assurez-vous de faire une capture d'écran ou bien d'enregistrer cette page de confirmation avant de fermer ça. Parce qu'une fois fermé, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas faire réapparaître la page de confirmation. Donc, vous devez attendre à ce que le résultat sorte en mai avant d'aller utiliser votre email pour récupérer votre numéro de confirmation avant de pouvoir vérifier si vous avez gagné ou pas. Et ce qui ce qui me permet de vous parler, je vais profiter de ça pour vous parler du côté email. C'est pourquoi c'est vraiment important que si quelqu'un vous aide à jouer la loterie Visa, assurez-vous que la personne utilise votre email au cas où vous avez perdu votre numéro de confirmation. Sachez qu'il peut arriver que quelqu'un, juste après avoir validé votre application, il peut y avoir des délestage ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, Quand j'étais à mes débuts, ça m'est arrivé. Très, très beaucoup même, quand j'étais au pays. Donc, s'il arrive que quelqu'un essaie de vous aider et puis la personne vous a dit ceci, que non, j'essaie de valider et puis l'application est partie, pourquoi ne le jugez pas, ok? Comprenez et attendez le bon moment pour pouvoir, en main, pour pouvoir récupérer vos informations et tester ça. On est d'accord. Sachez aussi que le site, c'est pas comme une application que vous allez, commencez par remplir et aller faire quelque chose revenir. Donc, il y a une période pour ça. Je ne peux pas me rappeler, mais vous devez être un peu rapide. Sinon, vous allez reprendre la même application again and again and again. Parce que vous n'êtes pas rapide. By the time vous avez fini de faire rentrer vos informations, c'est expiré. Vous essayez de valider ça. Et puis, ça va vous donner des erreurs. Si ça arrive, c'est pas que vous avez fait quoi que ce soit de mal. C'est juste parce que le temps que l'application était disponible, est expiré. Je me rappelle pas, donc ne me demandez pas combien de temps ça va faire avant que ça n'expire, ok? Je me rappelle plus. Les gens qui ont des tirets, des accents aigus et autres là, si j'ai bonne mémoire, le site n'accepte pas ça. Genre, vous avez des noms composés, donc vous devez mettre des tirets dedans. Si je me rappelle bien, le site n'accepte pas ça. Et les accents aigus. Donc, je ne sais pas si les choses vont changer cette année, mais avant de décider de ne pas ajouter vos accents aigus et tirets là, essayez ça d'abord, essayez vos noms tels que ça est, genre avec les accents aigus et les tirets. Si ça ne marche pas, là, vous pouvez essayer sans ça, ok? Et on ne va pas vous pénaliser parce que vous n'avez pas mis l'accent aigu tiré, c'est juste parce que le site ne le permet pas. On est d'accord. Quoi aussi? Bon, j'ai pas grand chose à dire, à part de vous souhaiter bonne chance et faites énormément attention. Ces chances-là, assurez-vous d'avoir une confirmation lorsque quelqu'un essaie de vous aider. Et ne jouez pas la loterie Visa gratuitement, je vous le dis. Payez quelqu'un, vous jouez la loterie Visa, on vous donne la confirmation. Ça, c'est très important. Les gens qui vont aller jouer la loterie Visa en personne, assurez-vous que les personnes, vous jouez la loterie Visa avec vos emails. N'allez pas rester de l'autre côté de l'écran et attendre que la personne finisse et vous donne la confirmation. Restez là-bas, revérifiez les informations avec eux avant qu'ils ne valident ça, ok? Un des gagnants de la DV Loterie avait eu un problème comme ça où la personne a mal saisi sa date de naissance. Lorsqu'il est parti voir le gars lui a dit que non, lui joue la loterie Visa, ça fait des années, donc l'erreur là n'est pas possible quoi. En fin de compte, on s'est rendu que effectivement le gars avait fait des erreurs. Juste pour vous dire que nous sommes des humains, quand bien même malgré nos années d'expérience, on fait des erreurs.
Alors, ne confiez pas tout aux gens. Si vous êtes là-bas, ne confiez pas ça aux gens de cyber ou bien qui que ce soit. Et espérez qu'ils vont faire un bon boulot. Ils sont des humains après tout, ok? Alors faites énormément attention. Et pour ces gens-là qui ont besoin d'aide, je vais mettre le lien de 3 personnes. 3 liens dans la description, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Je vais associer la vidéo aussi au cas où vous voulez savoir ce que le lien veut dire. Je vais associer la vidéo avec ça. Je vais mettre ça dans la description et dans les commentaires au cas où vous avez besoin de ça. On est d'accord. Sur ce, je vous dis bonne chance et on se voit à plus. Ici, c'est votre soeur, la vraie sœur.